On peut quitter beaucoup de choses par amour. Hein. On peut quitter sa famille, on peut quitter ses enfants, on peut quitter même son travail, même si ce n'est pas facile. Aujourd'hui, on parle avec des personnes qui ont quitté beaucoup de choses par amour. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kiren 10 litres, facile à utiliser. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. C'est un plaisir de vous retrouver tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 pour l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission qui participe à votre évolution, à votre équilibre, à votre paix intérieure et à votre élévation surtout. On a plus. Alors, comment ça va? Hey, ça va très bien, j'ai de la place pour moi toute seule. Comme je suis à Puccio, j'ai Écoutez, ça fait quelque temps que Dija n'est pas là. Ouais. On va adresser un message à Dija. Je commence par toi, Yasmine. Alors, Dija, c'est bien de vouloir partir loin parce que tu estimes que les prières ne te conviennent plus, que tu veux te laver. J'espère que les empêtres puissent marcher et qu'à ton retour, tu as beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus de visibilité. Que le Seigneur soit avec toi, ma fille. Tu sais que je pense à toi. Et voilà, continue de faire tes médicaments. Un jour, Dieu aussi te positionne là. Ne l'écoutez pas, hein, c'est pas vrai. Aïe, dis-le. Aurélie. Aurélie, j'étais... Ma chère Dija, moi je pense que où tu es partie là, il faut revenir. Je sais que tu as envie de ramener la paix dans le monde, je sais que tu dois rencontrer Kim Jong-un de la Corée du Nord pour vraiment, tu vois, ramener la paix pour éviter une guerre nucléaire. Donc si tu ne veux pas de guerre nucléaire dans les femmes d'ici là, il faut venir, tu vas t'asseoir. Très bien. Et puis dis bonjour à Kim Jong-un de ma part. C'est ça. Et bisous Kim Jong. On a dit c'est encore à 37 degrés. Alors, Bisous Kim Jong. Dija à la Dijous, on a décidé de t'envoyer en mission, mais nous aussi, on te dit que reviens de mission. La mission est officiellement terminée. On veut te voir en Côte d'Ivoire. Laisse les pays du monde et du tiers-monde. D'accord? Après avoir quitté Cotonou, sur sa géolocalisation, elle s'est retrouvée à Porto Novo. Non, Corée du Nord. Corée du Porto Nord. Novo, maintenant, elle a Ouida. Donc, elle n'est pas loin de revenir. Ah, La c'est Ouida, elle va bien, conclure. c'est bien. Parce qu'on parle des personnes qui ont quitté des choses. Hein, ne nous quitte surtout pas. Mon cher facochère. Alors, la viande de facochère est chère. On a deux personnes qui ont des histoires inspirantes hein, à nous raconter. Nous avons Coach Baba, qui est coach. Le coach. Coach Baba. Baba tché, baba to, baba tché, baba, baba tché. Coach Baba, comment vas-tu? Ben, je vais bien. C'est un plaisir de t'avoir encore et chaque fois sur ce plateau. Merci. Merci à les femmes d'ici. C'est ça. Et tu n'es pas là aujourd'hui en tant que coach, tu es là aujourd'hui parce que tu as un vécu. C'est exact. Ouais, c'est ça. Tu as quitté. Oui, alors donc c'est une histoire quand même un peu, on va dire, de ouf. De ouf. Voilà, Mais non, tu vas parce juste que- nous dire ce que tu as quitté, juste en deux En mots. fait, j'étais dans un autre pays où je faisais effectivement du coaching, mais aussi de l'import-export. Alors, où je gagnais un peu ma vie. Non, mais dis-nous juste, qu'est-ce que tu as quitté? Là, c'était quoi? Amour, Travail. travail, enfant, qu'est-ce que c'est? Quand tu as quitté exactement? Ben, c'est Après, on travail. revient. Travail. C'est Donc, tu as travail. quitté ton travail pour... Pour venir en Côte d'Ivoire pour ma femme. Voilà, très bien. C'est Tu as quitté ton travail pour ta femme. C'est ça. Ah non, tu es un trop vrai homme. mignon. Oh Tu es un là vrai là, homme. quel Oh, coach qu'est-ce qu'elle a de la adorable. chance. Oh là là, tu peux t'élever pour qu'on t'admire, même si on ne peut pas te toucher. Oh, le pain. Voilà. Souvent, le pain est Pain croustillant, mais tu ne peux pas toucher. C'est comme ça, ça y C'est est. ça. Alors, merci coach, on va développer ça tout à l'heure. Ensuite, nous avons Akouchi Nadège Begré qui est restauratrice. La Begré, belle. comment ça va? Ça va. Alors, dis-nous, qu'est-ce que toi tu as quitté par amour? Je remercie les femmes d'ici. Oui. J'ai dû quitter ma famille, mon fils, Ah, et suivre mon conjoint qui n'était pas encore mon mari, hein, Waouh. oui. là où il était pour se chercher.
Waouh, 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 waouh. Plus ma jolie femme africaine. Je te sens pas du tout haut comme dans les 100 premiers jours. C'est fort, hein? Naturel et haut. C'est fort. Bisous par-ci, par-là. C'est très fort et j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. J'aime ça. J'aime ces histoires qui édifient, ces histoires différentes parce que c'est pas évident. On va rencontrer 1000 personnes, il y a seulement que peut-être 5 qui diront je peux vraiment quitter parce qu'aujourd'hui on pense à nous-mêmes. Vous allez nous raconter les conditions dans lesquelles vous avez fait ça. Aurélie et Yasmine, dis-nous, est-ce que vous pouvez, dites-moi plutôt, est-ce que vous pouvez, il y a comment ça me fait rire. Je vais répondre, mais je ne peux pas te répondre. Parce que si je réponds demain, ça sera C'est vrai. sur la toile. Donc, Non, je ne réponds pas, j'ai inventé. Bon, oui, mais ça peut se faire. Je ne veux plus faire cette erreur-là. il était dit. Parce que quand tu es dans une nouvelle relation, et puis tu fais ça, on dit, attends, tu as fait ça à la fin, et puis non, on ne sait pas. Sinon, oui, moi, j'ai fait ça une fois dans ma vie quand même. C'est ça. Partir d'un pays à un autre par amour, et puis bon, bah... Très bien. Aurélie, dis-nous, tu peux quitter. Bon, ça dépend des circonstances. J'avoue que si mes projets, parce que je suis quelqu'un qui veut développer plein de choses en Côte d'Ivoire, si aujourd'hui l'opportunité m'a été donnée de peut-être tout quitter pour suivre mon conjoint, dans l'immédiat, je dirais non. Parce que je m'organise, j'ai mes projets, j'ai un planning à respecter et je ne pourrais pas. Par contre, je pense que si je suis dans une situation où tout tourne correctement, mes activités, je laisse tout pour partir. Là, oui, je pense que je pourrais. On dirait les réponses de Kadi. Non? J'ai eu l'impression que c'était toi qui parlais là. Ah ouais? Ah bon, c'est pourquoi? ça ta réponse, ça. Je suis organisée, je fais mes plans. Ma chérie, on quitte. Ben, toi et moi-même, on doit quitter. Toi et moi, on voyage. Tu es au courant, non? Non, On va partir ensemble, tu connais le mouvement. Ah bon? Bon, on ne connaît pas les mouvements, mais pour l'instant, on va essayer de connaître le mouvement des Ivoiriens à qui on a posé la question. Est-ce que vous pouvez tout quitter pour suivre votre conjoint? On répète. Je ne peux pas laisser mon boulot, mes activités pour aller rejoindre un homme. Parce que sans activité, tu n'es pas indépendant. C'est quand tu as une activité que l'homme peut te considérer. Bon, pour moi, je ne peux pas laisser mon activité pour aller rejoindre un homme. Si c'est une activité libérale, je peux aller entreprendre auprès de mon mari. Mais si je travaille pour la fonction publique, je ne peux pas démissionner pour aller rejoindre mon mari. Ça dépend de ce que tu fais. Moi, j'ai un salon de coiffure. Si mon mari me dit, ah, laisse ton salon et viens me rejoindre, ça va dépendre de ce qu'il va me donner fin du mois. Moi, je suis une femme, je ne peux pas m'asseoir sans rien faire dans une maison. Je ne sais pas comment m'expliquer, mais aller m'asseoir de rien faire, je ne peux pas. Donc, s'il me dit, ah, ma chérie, viens me rejoindre, j'ai un truc pour toi que tu pourras faire. Ok, je peux y aller. Dans le cas contraire, je ne peux pas. Bien sûr que oui, je ne trouve pas d'inconvénient pour ça. Hein. Je suis prête à le faire. Parce que toute femme est mieux à côté de son homme. Hein. Peut-être qu'étant là-bas aussi, on peut trouver d'autres situations ensemble. Donc, je ne trouve pas d'inconvénient à ça. Je peux tout laisser, parce que j'aime mon mari, je peux tout laisser. Mais c'est bon, parce que c'est mon chéri, je l'aime, donc je dois le rejoindre là-bas. Oui, par amour, parce que dès là-bas, je peux refaire mon business à côté de lui, juste à côté de la maison, pour pouvoir soutenir à nos besoins, lui et moi. C'est possible. En amour, il faut prendre des risques. Parce que quand tu aimes, tu dois, comment dirais-je, assumer l'acte que tu prends. Parce que tu aimes celui que tu es avec. Donc pour moi, c'est possible. Bon, on a entendu des choses. Applaudissez un peu quand même. Ah, mon cher. Moi, ça l'a dit, son mari va donner l'argent à la fin du mois. Là. Oui, là, on va applaudir. Qui est là, donne la fin du mois. Parce qu'on ne peut pas partir comme ça. Hein. Bon, on n'a pas envie de jouer les pessimistes. Exactement. Ou des personnes qui ne croient pas forcément en l'amour. C'est juste qu'on essaie d'être réaliste et de regarder ce qui se passe ici et là. C'est pour ça justement qu'on fait ce genre d'émission, pour avoir d'autres avis, pour entendre d'autres histoires, pour voir comment est-ce que c'est possible. D'accord? Donc je vais commencer par toi. Ouais. Parce que ton histoire est tellement... c'est incroyable de laisser son fils et tout pour un homme. Dis-nous, c'était il y a combien de temps? Je pense qu'il y a plus de 20 ans. Ah, okay. Oui, il y a plus de 20 ans parce que je suis avec mon mari depuis 1999. OK. Ah ouais. Et je pense que... C'est M. Beugré? Oui. Ah, vraiment, M. Beugré, on te salue de là où tu es. On était d'abord des amis d'enfance. OK. Parce que nos deux parents ont fait pratiquement l'école dans les mêmes environnements. Et ils étaient voisins comme par hasard. Et on était tous ensemble là-bas à Bobo. Et puis bon, il était plus ou moins tout en train de me suivre, qui voulait rester avec moi. Bon bref, on a fini par être ensemble
il était en terminale et moi, j'étais en 4e. Ah, carrément, 4e, il voulait vous y tourner déjà. Oui, puis j'avais déjà arrêté l'école. C'est 1 an après qu'il venait après moi. OK. D'accord. Et moi, j'ai contracté la grossesse de mon fils en 4e. C'était lui le père? Non. Ah. Et après des années, mon papa ne voulait pas que je sois avec lui. OK. J'ai ma grande sœur, que je salue au passage, qui est à l'université d'Aloa, qui travaille là-bas, qui ne voulait pas non plus. Parce qu'elle disait que c'est un élève et puis tu as déjà un enfant, pourquoi rester avec lui? Qu'est-ce qu'il peut t'apporter? On parle du père de l'enfant ou on parle du mari. De votre mari, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il a dit quand il savait que tu avais pris une grossesse? Vous n'étiez pas encore ensemble? Non, on était tous des amis. Des amis, OK. Ah oui, dans le quartier. Mais bon, quand on s'est mis ensemble, l'enfant ne gênait pas réellement. Non. Wow. Il a accepté, on était ensemble. On était ensemble, on s'aimait bien. Et quand il a eu le bac, et il a eu le BTS, pendant ce temps, moi, je vendais avec ma maman, elle avait un restaurant à Cocody. Donc, il venait même les midis manger chez maman. On passait le temps ensemble et tout. Il a fini par adopter l'enfant et moi. Ah. Et donc, bien. après le BTS, je lui ai proposé de faire des cours à domicile après le stage, puisqu'il n'y avait pas de métier. Et dans les cours à domicile, je lui ai dit qu'il fallait qu'on prenne une maison. Il m'a demandé comment on allait payer le loyer et tout. J'ai dit non, mais on va payer. Je me débrouille et puis tu fais les cours à domicile. Je voulais qu'on se prenne en charge. Et on est parti de la maison. Quand on est parti, ça n'a pas été facile, mais je lui ai dit, bon, après les cours à domicile, tu pouvais chercher les petits trucs à faire dans les cybercafés. En ce moment, le mouvement de l'Internet n'était pas encore trop développé, donc il s'est mis dans un cybercafé à la Rivière 3. C'est là-bas qu'il était. Et puis on payait la maison tout doucement. On payait la maison tout doucement jusqu'à ce qu'il récupère mon fils à la maison. Il a récupéré l'enfant, j'étais avec lui et on passait le temps ensemble. Après cette période-là, pendant qu'il était dans le cyber, il a eu un monsieur qui est venu dans le cyber et qui lui a dit qu'il cherchait quelqu'un pour gérer son cyber à Dabou. D'accord. C'est comme ça qu'il est parti à Dabou. Wow. Et là, toute cette histoire, elle se passait à Abidjan? Oui. D'accord. On était voisins. OK. On était voisins, donc c'était facile. Quand il venait les soirs, on se voyait presque tous les jours. Et bon, il est venu, il m'a dit qu'il doit aller à Dabou, qu'il a eu quelque chose à faire là-bas par l'intermédiaire de quelqu'un. Je lui ai dit, ça ne dérange pas, puisque moi, j'ai fait mes études à Dabou, c'est une ville que je connais. Nous deux, c'est notre ville qu'on traverse pour aller au village. Donc, il peut y aller. C'est une belle petite ville. Donc, il est parti. Quand il partait, il n'y avait pas d'antécédent. Hein. C'était bon, tout était bon. J'ai fait ses bagages, tout, puis il est parti. Mais je me suis dit après que, bon, on s'appelait, mais je disais qu'on était tous deux jeunes. Et moi, j'avais déjà un truc dans la tête. Après cet enfant-là, je ne voulais pas me mettre dans une relation qui n'allait pas être vraie. Parce que je ne voulais pas encore aller faire un autre foyer avec des enfants et puis on allait me laisser. Donc, je voulais une relation assez stable. Voilà. Donc, j'ai dit dans mon entendement que ce jeune-là, ce qui a fait que j'étais déterminée, c'est qu'il était courageux. Il était courageux, il me motivait, tout ce qu'il faisait, il me disait... Puis il était joli. Il était joli. Voilà. Il était frais. Voilà, il y a la chose qui motive. Nous deux, nos parents, c'était des modestes familles. Ouais. Mais on s'attendait. On s'entendait très bien. On s'entendait très bien. Et puis, à quel côté... Après... Mais attendez, pourquoi on parle de bouger les lèvres? Il ne comprend pas. Mais ça va me dire. Avant... Ah, tu vas nous expliquer devant ce qu'il t'a fait. Non. Il a traumatisé. Donc, il est parti sur Dabou, hein. Et puis après, moi, j'ai dit, bon, il faut que je parte. Waouh. Et j'ai dit à ma jumelle que je vais te confier mon fils. Moi, je vais aller après lui. Parce qu'on ne sait jamais. Ah, c'est ça. Est-ce que vous étiez mariés légalement à cette époque-là? Non, on était tout jeunes. Vous viviez ensemble? J'avais à peine 24 ans. Hein. Pardon de revenir juste un peu en arrière. La partie où vous avez déménagé. Oui. Est-ce que les parents, vous aviez fait moins coco ou tout ça, ou bien vous avez pris vraiment l'engagement? On a pris l'engagement. Malgré la réticence des parents, vous avez assumé ça? On est parti. Ah, ça. C'est quelle ethnie? Il est à Izy de Jacquesville. Non, toi, tu es quelle ethnie? Je suis à Vicam. Ah, eux, ils sont grands là-haut. D'accord. Donc, bien m'asseoir quand j'ai entendu Jacques. Moi, j'ai dit à ma grande soeur, à ma soeur jumelle que j'allais partir.
Elle n'a pas trouvé de truc. Elle m'a dit, tu peux y aller parce que de toute façon, mon fils était déjà comblé avec ma soeur jumelle, mes parents, tout le monde était là. Et mon fils était tellement le bienvenu que tout le monde le cajolait. Donc, je n'avais pas trop le souci de l'enfant, mais j'avais le souci de qu'est-ce que je faisais pour maintenir... Cet homme-là. Voilà. Parce que je ne voulais plus aller me faire voir ailleurs. Donc, c'est comme ça que je suis partie à Dabou. Et tu as laissé l'enfant. Et vous êtes restés ensemble là-bas tout le temps? Oui, on était ensemble là-bas. Combien de temps? On est parti en 2003. En 2005, je suis tombée enceinte de son aîné, lui. Et puis, je suis venue à Abidjan pour l'accouchement en famille. Et puis ensuite, quand j'ai eu l'enfant un 29 mai, c'était la fête des mères. Et le jeudi qui a suivi, ils l'ont appelé à la pour un CDI, un CDD. Et c'est comme ça, il n'était même pas joignable. C'est moi qui l'ai appelé pour lui dire, il faut que tu viennes. Voilà. Donc, il est revenu à Abidjan. Il est revenu à Abidjan. Pour venir vivre. Quand il est revenu à Abidjan, il était ici. Là, je suis revenue en famille. C'est ça. Lui aussi, quand il est revenu, il était en famille. Puisqu'on devait reprendre la vie. Tout à zéro. Voilà, puisque Dabou, on n'était plus chez nous. Donc, on était en famille. C'est comme ça que... C'est intéressant ce que vous dites. Ouais, vraiment. Alors, qu'est-ce que vous avez abandonné pour aller le rejoindre? C'est-à-dire votre enfant. C'est ça. Bien sûr qu'il y a votre être le plus cher, mais comme vous étiez très jeune, je veux poser la question justement. Quand on est très jeune, qu'on a un enfant, est-ce qu'on a ce même amour qu'on a quand on est déjà mature? C'est vrai que c'est une question qui n'est pas très... Ce même amour pour qui? Pour l'enfant ou pour le monsieur? Pour l'enfant. Dans le lien maternel. Le lien maternel fort. Oui. Donc ça a été vraiment un coup dur. J'aimais beaucoup mon fils, mais ce qui me rassurait, c'était ma jumelle. Ah oui, c'est parce bien qu'elle d'avoir aimait quelqu'un. beaucoup mon fils. Ouais. Donc je n'avais pas de... Quand j'étais à Vous Dabou... êtes jumelles identiques? Non, pas trop. Ok. Pas trop. Quand j'étais à Dabou, qu'il avait des bobos, elle m'appelait. Les deux venaient. Et puis, je prenais soin de lui, ce qu'il fallait, on faisait, puis elle retournait avec lui. Ça vous brisait pas le Bien cœur? ça, mais votre fils, il vous en a jamais vraiment un peu voulu de vous l'avoir laissé comme ça pour partir vers un homme? Il n'y avait pas des moments où il était quand même un peu fâché, où il fallait le rassurer? En fait, l'enfant, c'est quand ta maman n'est pas là et puis tu sens le vide que tu as mal. Et mon fils était comblé. Mon fils était comblé. Ce qui était bon, c'est que j'ai passé tout le temps, il a grandi presque, il était déjà au CP1, CP2. Je l'allaitais plus, il était déjà grand, il m'a connu. Et il était plus attaché à ma soeur, même quand j'étais là. Puisque je passais plus de temps avec ma maman au restaurant. Donc il était plus avec ma soeur. Donc jusqu'à ce moment, c'est elle qui est la maman. Ben oui, quand tu laisses ton enfant très jeune à quelqu'un, c'est la personne qui devient la maman en réalité. Il appelle beaucoup maman. Préjugés aussi, hein. De vous dire, regarde, à cause de garçons, elle a beaucoup... Ah, mais c'est ça, c'est tout ça. On va voir aussi le regard des autres quand on va revenir. Très bien. Alors, on a bien écouté Begré, on va à la pub et on reviendra pour écouter l'histoire de Coach Baba. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici, le thème du jour, c'est « Je quitte tout pour suivre mon conjoint ». Nous sommes avec Coach Baba et Nadège Begré qu'on applaudit. Coach Baba. Ouais. Alors, dis-nous, toi, tu dis que tu avais quitté ton boulot pour suivre ta femme. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, d'abord, j'ai eu la chance donc, de me retrouver dans un autre pays. Ouais. Voilà, je peux dire le nom, le Sénégal. Oui, ouais. Et puis, là-bas, j'étais en contact avec ma fiancée. Elle était d'abord ma fiancée. Et puis, voilà, j'ai fait ce que je pouvais. Je travaillais, j'étais dans... Vous étiez fiancée avant que tu partes? Oui, j'étais fiancée ici d'abord. Ok, donc vous vous connaissiez bien? On se connaissait bien. Ok. Et on avait déjà décidé de se marier. Et donc, je partais, c'était pour les études. Et puis, compte tenu de certaines situations, voilà, je me suis retrouvé donc, dans la vente de noix de cola et de coco. Et donc, je faisais donc l'import-export, d'accord? Et puis après, j'ai dû prendre quelques cours en ligne et puis des formations. Et puis, finalement, je me suis installé comme copywriter.
Copywriter, c'est un spécialiste de texte de vente et d'accroche publicitaire. Ok. Donc, voyais les entreprises et puis je leur proposais, n'est-ce pas, à écrire leurs textes de publicité, etc. Et puis après aussi, le coaching m'a parlé parce que le copywriting et le coaching, c'est vraiment un pas. Et puis, voilà, j'ai pris le coaching. Donc, je faisais les affaires, je faisais le coaching, je faisais du copywriting. Et puis après, quand j'ai vu que j'avais un peu suffisamment d'argent, je suis revenu faire le mariage. Parce que, voilà, je me suis rappelé à un moment où, quand je partais, elle m'a dit, écoute, est-ce que tu es sûr que tu vas respecter ta parole? Je lui ai dit, je m'engage à respecter cette parole. Et pour moi, il y a des choses qui se sont passées à Dakar où je pouvais vraiment laisser tomber cette dame parce qu'il y avait plus... Il y avait des choses que je pouvais... Ah, Dakar, c'est Dakar, hein? Voilà. Et puis, Dakar, c'est Dakar. Elle est sénégalaise. Et puis, en plus de cela... Oui, au-delà même de la beauté, il y a des choses. Il y a des choses, c'est-à-dire il y a l'argent qui est quelque part là. Voilà. Et puis, je dis non, mais moi, je ne le ferai pas. J'ai donné ma parole. Je suis le genre de personne qui aime vraiment respecter sa parole. Bien, voilà, je suis peut-être trop archaïque, mais j'adore respecter ma parole. Et donc, je me suis dit, OK, il faut que je parte. Et je suis venu faire le mariage et je me suis retourné. Alors, quand j'ai fait le mariage, tout était bien, elle était là, et puis moi, je suis parti à Dakar, parce qu'elle était à l'école. Et puis, elle venait juste d'avoir donc son bac. Je pense que, voilà, après, elle a eu son concours de l'INFAS. Et puis, voilà, 2 ans après, à Dakar en 2007. Voilà, elle a réussi son concours. Moi, en ce moment, je faisais plein feu parce que dans le coaching, ça marchait. Au niveau vraiment de l'import-export, ça marchait. Elle me dit, écoute chérie, qu'est-ce qu'on fait? Au moment où ça marche bien chez toi, là. Alors, c'était une grosse question, mais j'ai des principes. Et puis, je lui ai dit, quelle est la vision? Quelle est la vision de notre couple? Qu'est-ce que nous voulons? Parce que la vraie question, c'est ça. La vraie question, c'est ça. C'est-à-dire, il faut d'abord définir les objectifs de notre couple. J'espère que les hommes sont en train de prendre des stylos pour écrire. Nous avons défini les objectifs de notre couple. Et je lui ai posé des questions. Toi, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Voilà ce que je vais devenir dans la vie. Je veux entrer dans la fonction publique et puis avoir des grades, monter. OK. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Moi, j'adore le libéral. J'adore le libéral, je suis dans le libéral. Alors, ici, il y a des concessions à faire. La concession qu'il faut faire, il faut que quelqu'un d'entre nous quitte ce qu'il aime pour aller vers l'autre. Alors, pour moi, c'était vraiment difficile de voir... Voilà, pour moi, c'était vraiment difficile de... Parce que, en fait, ton épouse, c'est vrai que tu dis « mon épouse ». C'est le pronom possessif. Mais en réalité, ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas toi qui as mis cette fille au monde. On a fait une mission de soumission. Voilà. Elle a une mère, elle a un père. C'est une femme qui a souffert et qui a mis un enfant au monde et qui a accepté de te donner cet enfant. Si toi, tu veux détruire l'avenir de cet enfant que tu as pour toi, ton bonheur, je trouve ça un peu égoïste. Non, c'est ça. Non, ça c'est le coach. Tu parles là. Ça c'est le coach. Voilà, laisse-moi te souffler un peu. Oui, ça c'est nos Non, mais c'est réel. Non, tu as mis un point, tu as mis un point. Non, c'est réel. Oui, je ne sais même pas comment il y a m'asseoir. Franchement, parfois, les gens font les choses par égoïsme. Oui, et parfois, il faudra réfléchir d'abord à l'autre avant de réfléchir à toi-même. Parce que quand quelqu'un te donne sa fille, c'est son sang qu'il te donne. Et ça, il faut respecter. Et moi, je me suis dit, écoute, coach, toi, tu as la possibilité d'aller à Abidjan, de grigra, comme on le dit chez nous, de travailler, de te battre. Mais elle, quand elle quitte Abidjan pour venir, c'est dans le privé elle va être. Ce n'est pas toujours sûr, ce n'est pas toujours certain. Et là, tu lui enlèves quelque chose que peut-être elle ne pourra jamais te pardonner. Ouais. Alors, mieux vaut, vraiment moi, faire cette concession, revenir auprès d'elle, et puis ensemble, on se met dans notre dynamisme d'atteindre donc notre objectif, notre destination.
Mais moi, j'ai tous les mécanismes parce que le coaching est à moi. Et puis, en plus de cela, je suis copywriter. En plus de cela, ben, voilà, j'ai des capacités et je peux le faire. Voilà comment je décide de quitter Dakar pour venir ici. Mais est-ce que le fait d'être... donc, de s'être fixé des objectifs, comme tu as dit, hein, dans le couple, si tu étais resté, par exemple... finir, je veux dire, ta carrière et elle de son côté, est-ce que tu ne penses pas que de cette manière, ça aurait marché pendant une certaine période et puis après, vous aurez avisé, plutôt que de tout quitter pour venir t'installer? Alors, c'était un choix qu'il fallait faire. Je pouvais rester à Dakar et puis elle allait être ici à la fonction publique et puis on allait faire la navette. Ouais, mais ça aussi... Mais ça aussi, il faut reconnaître que ce n'est pas une vie. Et puis c'est coûteux. Ce n'est pas une vie. Ouais. Et en fait, tu allais finir d'abord par perdre ta femme. Ah oui. Et ta femme, peut-être, aurait dû te perdre. Ouais. Parce qu'il faut se dire la vérité, la distance, parfois, est une lame tranchante qui dépaisse parfois l'amour. Ça, c'est vrai. Et il faut... Begré dit ça, c'est vrai. Non, Begré. il faut être concret. Je suis totalement d'accord. Et alors, moi... Yasmine est calme aujourd'hui. Yasmine est calme. C'est rare que Yasmine soit calme comme ça. Moi, j'ai trouvé qu'il était bon de venir consolider quelque chose. Moi, je suis un coach vertical. C'est-à-dire qu'avant d'être horizontal, l'homme et l'homme, je suis d'abord Dieu. D'accord? Et je me dis, si Dieu a voulu que je prenne cette femme, c'est pour que je puisse travailler de telle sorte qu'elle parte, elle atteigne ses objectifs. Et donc, c'est à moi de faire tout ce que je peux pour qu'elle parte vers son objectif. Alors, donc, j'ai une mission. Mais c'est trop mignon parce que d'habitude, on dit toujours, et bizarrement, qu'a dit, on parlait de ça, la solution de la femme qui accompagne l'homme. Oui. Mais là, c'est l'inverse. Oui, bien sûr. C'est bizarre. Mais coach, je peux vous poser une question, excusez-moi. Depuis, je vais vous la poser, mais... Alors, moi, je vous ai entendu parler, c'est beau, c'est chic, ça me fait rêver. J'ai l'impression d'être dans Cendrillon, hein. On est Blanche-Neige et les 7 nains, la belle histoire d'amour. Mais vous êtes africain, comme nous, ici, sur ce plateau. Bon, vous avez une éducation africaine comme nous. Vous avez suivi la religion aussi comme nous, peu importe la religion. Donc, on a à peu près la même éducation. C'est ça. Voilà. Donc, vous, qu'est-ce qui vous a donné autant de principes? Parce que je veux comprendre, en fait, cette psychologie que vous avez. Parce que autant de principes en une personne... Ou bien c'est psychochat. C'est quoi qui se... Ah, ça, c'est psychochat, la raquette. Alors, parfois, pour ceux qui suivent généralement ma page, ils verront que je suis beaucoup connecté avec mon père. Votre père, c'est qui? Mon père, c'est celui que j'appelle l'intellectuel illettré. C'est vrai qu'il n'est pas parti à l'école, mais mon père a une de ses sagesses. En fait, c'est ma source d'inspiration. Le père génétique. D'accord, le père génétique. Voilà, le père génétique, je vais dire biologique. Okay. Et mon père a pardon. toujours dit que quiconque se bat pour l'ascension d'une femme réussit toujours. Et donc, c'est pour nous un principe. Mon père, on a vu notre papa respecter notre maman. C'est vrai qu'il est véridique. Ce que tu es en train de dire, en train de donner les larmes aux yeux à Muriel, notre rédactrice. Elle vient de me dire à l'oreille qu'elle a les larmes aux yeux. Non, mais c'est la réalité. Oh. Et mon père, il nous enseigne la femme. Il est là où ton papa? Il est là, il est actuellement. Ah, bah, mon cher. Non, il est là. Aussi, non, parce qu'il le dit. Il dit que... D'ailleurs, même, il me dit toujours que quand tu as 100 personnes, 100 hommes devant toi qui te menacent dans ta vie, n'aie pas peur. Wow. Mais quand tu as une femme qui te menace, alors commence à pleurer. Gloire à Dieu. Wow. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie d'avoir suivi ta femme? Est-ce que finalement ça a été un avantage professionnel pour toi? Ou est-ce que finalement ça n'a pas été facile? Comment ça s'est terminé finalement quand tu es revenu? Ça a été très difficile. Ouais, vraiment très, très difficile. Parce que tu en as voulu aussi. J'ai eu beaucoup de coups. D'ailleurs, quand je suis arrivé, j'avais un peu d'argent, j'ai été braqué. Et tout a été pris. D'ailleurs, je n'ai jamais dit à ma femme où j'avais déposé l'argent. Donc, elle ne savait même pas. Je pense que c'est en 2000 que je lui ai raconté l'histoire, que voilà ce que j'avais. J'étais venu pour pouvoir investir dans des affaires ici, pour pouvoir reprendre la famille. Mais j'avoue, et je voudrais à travers Donc, elle a assuré le foyer pendant un certain moment. Je voudrais à travers votre télé dire merci.
à Madame Bamba. Merci parce que cette femme, elle m'a aidé, épaulé. Je n'ai pas honte de le dire. Il y a beaucoup de femmes qui aident leur mari. Et c'est l'une des femmes qui m'a vraiment épaulé. Qui m'a aidé bravo, Madame Bamba, vraiment. Et ça, il faut le dire. Merci à vous. Mais en même temps, j'étais fier. J'étais fier parce que je me battais comme je pouvais. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai pu renverser la situation. Je suis vraiment heureux. Il est vraiment heureux avec elle. Alors, je vois Nadège qui est très contente quand tu entends tout ça, Nadège. On nous a demandé si notre mari a approuvé, mais on nous donnait Dieu, on ne veut pas. Voici les vrais exemples ici, les filles. Dis-nous, Nadège. Oui. Je vois que tu es très admirative de tout ça. Oui, son histoire est vraiment... Moi, je dis toujours que quand la femme se sent aimée, elle ne voit pas les difficultés. Ouais. Je dis ça toujours. Ouais, ça c'est vrai. Et toi, quand tu es partie, c'était difficile aussi pour toi? Quand je suis partie, ça n'a pas été facile parce que c'est un jeune. Ouais, en plus. Il est arrivé dans une ville, il doit se produire, on doit le voir, il y a des filles. Dabou, c'est une ville à élèves, hein. Beaucoup de lycées à Dabou, c'est là-bas même que j'ai fait l'école. Donc, je maîtrisais tous les coins de Dabou. Et quand il partait, je lui ai dit que où tu t'en vas là, c'est mon territoire. Donc, je ne sais pas où tu seras, puis on ne va pas me dire. Il faut te calmer. Mais là, c'est une femme. Quand il est parti, je suis partie là-bas, il avait des humeurs. Il ne voulait pas parce que je ne lui ai même pas dit que je venais parce que ça m'est venu comme ça. Il pensait qu'il allait faire les yeux vivés sans toi comme ça. Quand je suis partie, il m'a dit non, qu'il n'est pas venu ici pour faire un foyer, il est venu se chercher. Je lui ai dit que je suis venue me chercher avec toi. C'est ça. Parce que quand tu quittais là, on ne s'est pas dit que tu venais rester ici pour que moi je reste là-bas. Tu venais te chercher pour que tu reviennes. Et si moi je suis venue là, ça doit te motiver à te chercher. Merci. Donc il a fini par accepter. Ah, parce qu'il était comme réticent. Ça n'a pas été facile. D'accord. Il y a eu beaucoup d'obstacles. Il y a eu beaucoup de choses. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a eu trop de choses. Non, on veut savoir. Vous vous séparez et tout, bien sûr. On s'est séparés au moins 3 fois. D'accord. À Dabou. Mais j'étais sereine. Hein. Mais je n'avais pas de... Vous sépariez, mais tu étais dans la maison quand même. Non, j'habitais... J'avais la chance. J'ai mon grand frère qui est professeur d'histoire géo à Dabou, qui est à la retraite maintenant. Je le salue au passage. Lui, il n'était pas loin d'où nous on habitait. Et quand il m'énerve là, je m'en vais chez mon grand frère. Quand je vais chez mon grand frère, il revient me chercher. Quand il m'énerve, je reviens. Il vient me chercher. Et une fois, mon grand frère lui a dit, tu sais quoi, c'est qu'elle te reproche là. Il faut arrêter pour que vous vous entendez. Parce que moi, arrivé un moment, je ne me contrôlais plus. Quand je le voyais avec une femme, là, c'était... Hystérique, quoi. Je faisais du scandale. Et puis, quand je dis scandale, là, c'était des scandales à haute gamme. Tu casses les choses. Non, je ne cassais rien. C'était moi et puis les filles. Vous battez. Ah, mais je les frappais, on ne se battait pas. Chier. Je me disais que... Il faut que... Non, je les frappais, on ne se battait pas. Parce que je disais que, mais non, ça là, il faut que je reprenne, je retourne avec. Je voyais mon mari comme quelqu'un... En tout cas, je ne voulais pas le laisser à Dabou pour retourner à Abidjan. Parce que j'ai laissé à Abidjan, où je pouvais me retrouver et puis venir derrière lui. Donc pourquoi je vais le laisser ici puis partir? Mais est-ce que tu t'es pas dit à un moment donné que finalement, peut-être que je ne lutte pas pour le bon homme, je vais peut-être mieux devant, est-ce que c'est pas mieux que je le laisse? Tu t'es jamais posé cette question-là? En fait, quand tu es dans la lutte, ça dépend de la personne que tu as en face de toi. C'est ça. Je savais que mon mari m'aimait. Mais il voulait... Mon mari n'a pas fait de vie quand il était au lycée. Mais oui, si vous êtes rencontrés pendant qu'il est en terminale, oui, il n'a pas... Maintenant, il veut... C'est quelqu'un qui était... Il a fait beaucoup école, les sorties, les jeunes... Maintenant où les jeunes aiment, il n'a pas connu ça. Il était confronté à des enfants de boss, mais ça ne l'intéressait pas. Mais quoi là, toi? Donc, c'était quelqu'un... Après, il a fait le lycée garçon, il avait son club d'amis, c'était internat, études, tout. Donc, il voulait se libérer un peu. C'est moi-même qui a fait qu'il a commencé à être un peu... Il était ouvert, voilà, je le faisais sortir par moment. Tu l'as montré maintenant les choses, il veut faire ça sans toi. Arrivé à Dabou, il voulait faire, il a dit non. Donc, à la fin, là, il a fini par comprendre ce que je ne voulais pas. Alors, excuse-moi, on a fait une très belle émission sur la soumission. Et on a eu un pasteur, un homme de Dieu mathématicien, qui dit que la femme a 2 lèvres. Donc, est-ce que tu utilisais aussi la deuxième bouche aussi pour maîtriser le foyer? Il faut qu'on sache, parce que nous, tu nous donnes des leçons en même temps. Hein. En même temps, tu as beaucoup d'attributs. Tu peux nous apprendre autre chose. Ce côté-là... Tu as fini à ça? C'était déjà propre.
Donc, moi-même, en maîtrisant. c'est pas pour me vanter, mais j'étais convaincue que mon mari m'aimait. Mon gars, parce que je ne peux pas dire ami, mari d'abord. J'étais convaincue qu'il m'aimait parce que pendant que j'étais avec lui, il avait des copines. Voilà. Mais à un certain moment, je pensais qu'il s'asseyait, puis je disais que ces filles-là, elles étaient là parce que je suis jeune. Elles ne sont pas là parce qu'elles veulent faire de moi leur mari. Parce qu'il y a la tension que tu apportes aux jeunes. Donc pour toi, il te trompait certes, mais il t'aimait. Oui. Donc on peut tromper et aimer quand même la personne. Oui. Très bien. Okay. Donc le Raélien disait, OK, très bien. Et toi, tu es d'accord avec ça? Qu'on peut tromper et aimer la personne? Bien évidemment. Bien évidemment. Oui. D'accord, très bien. Bon. Cette émission-là, d'ici la fin de la saison, beaucoup de choses vont se passer. Trop d'informations. On va marquer une pause publicitaire parce que ça, c'est... Quand on a des informations comme ça, ça nous fatigue. Oui, Aurélie a besoin d'un peu d'eau. Parce que quand on dit tromper et puis aimer, pour elle, c'est pas ces deux combinaisons qui ne marchent pas. On va à la pub. De retour sur le plateau des femmes d'ici, toujours en compagnie de Akouchi Nadège Begré et coach Baba, qu'on applaudit vraiment, avec des histoires fortes. Franchement, je suis tellement édifiée par vos histoires. Au moins, ça donne de l'espoir. Parce que le monde dans lequel on est aujourd'hui, il y a tellement de choses. Les couples se séparent pour un rien. Il n'y a pas d'objectif de vie ni de vision. On est là. Alors qu'en réalité, c'est vraiment sur vous qu'il faut prendre exemple. C'est ça. Franchement. Et moi, je voudrais même justement poser encore une question parce que votre profil m'intéresse. Vous dites que votre copain, à l'époque, vous trompait et c'est ce qui se passe partout. Oui, vous êtes resté parce que oui, il connaissait rien, mais quelle est cette... Où vous puisez votre force? En tout cas... Je dis que moi, là, parce que tu peux aller frapper les filles dehors. Non, mais c'est la vérité, hein. Nous tous, on est passés par là. Tu vas les frapper, tu vas les insulter, tu vas les appeler, les menacer. Elles-mêmes n'ont pas de dignité. La semaine qui suit, là, elle est le monsieur. Elles sont dedans. Parce que lui, il est là pour... Lui, ça devient même une menace. Et puis toi, tu les menaces, c'est pas une chose que tu as menacé dans la vie, elles sont trois dans la journée. Mais le monsieur va faire croire que c'est toi qui effraie la fille, c'est toi qui lui fais peur, alors qu'en fait, elle n'a jamais été seule. Il n'y a que la femme qui détient la vérité de combien de copines le monsieur a. Et c'est après, maintenant, quand c'est gâté, le monsieur voyage, tout le monde sait qu'on n'était pas seul. J'aimerais vous demander comment est-ce que vous avez... D'où tirer la force, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de foyers qui se brisent pour ce genre d'histoire, en fait. Dis-nous, Nadège. C'est foutaise. Malheureusement, aujourd'hui, ce que je constate, c'est que les filles ne sont pas déterminées qu'elles vont vers un homme. Elles vont vers la personne pour dire, la personne vient vers elle pendant qu'elles veulent voir ailleurs. C'est-à-dire? Moi, je dis toujours qu'en matière d'amour, affaire des femmes et puis garçons, c'est comme affaire des propriétaires de maisons avec locataires. Toi qui as raison, quand tu t'en vas là, Dieu te bénit. C'est vrai. Ou bien toi qui as raison là, tu es dans la chose, mais Dieu il te repositionne. Amen. Vous voyez? Donc je vais dire que j'étais dedans. C'était dur. Mais je m'étais déjà donné, c'est pour ça qu'il faut toujours prononcer des paroles positives sur ta vie. J'ai dit, lui, c'est mon mari. Il faut que Dieu me donne la force d'accepter tout ce qu'il me fait. Mais pendant que j'acceptais là, je ne dormais pas comme ça. J'ai ma nièce qu'aujourd'hui, que je salue au passage, elle n'était qu'au CM2. Anna Corinne, je lui fais un coucou. Elle me soutenait beaucoup dans la prière. Chaque fois qu'on avait des histoires, quand je viens chez son papa, c'était la fille du professeur. Elle vient dans ma chambre. Tanti, lui là, c'est ton mari. CM2. Oui. Non, elle est gentille, c'est des bonnes amies. Il faut être bien entouré. C'est ça, justement. Il faut vraiment être... Elle me dit, Tanti, c'est ton mari. Elle me soutenait, donc ça me motivait à prier. Quand je priais, je priais aussi pour lui. Ouais. Mais après, quand tu dis que tu supportais des choses, ce n'est pas des choses extrêmes, c'était l'infidélité. Oui, que l'infidélité. C'est ça, c'est pas comme s'il te battait, c'est pas comme s'il faisait des choses graves. Me battre. Vous savez, l'homme a son orgueil. Donc il te battait. Quand tu frappes sa copine, il va te frapper aussi. Il veut te frapper. C'est vrai. C'est ce qui Justement, c'est ça là, par exemple. Il a fait ça une fois. Mais je suis allée chercher mon tuteur avec sa femme. Chez vous, là, c'était un combat, c'était un chemin de lutte. Voilà. C'est pas facile. Ils sont venus, il a été menacé. C'était la dernière fois. Et vous n'étiez toujours pas mariés? Non. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, vous êtes mariés depuis combien de temps? On est mariés depuis le 1er août 2013.
Ah ouais. 10 ans. On s'est Ça va mariés. faire 10 ans cette année. Avec combien d'enfants? J'étais enceinte de ma dernière. On a 3 enfants, 2 garçons, 1 fille. Mais maintenant, il est sage, maintenant. Oh, actuellement, là, mon mari, c'est... Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Ah ouais. Et quand il a décidé de Parce que moi, changer... actuellement, les cheese aussi, elles sont des IRL. Ce fut laborieux. C'est Non, pas comme quand avant. les tisa, quand mon mari dort la nuit, là, je prie sur lui. Faut Pour nous ne pas montrer. que son corps soit connecté au tisa. La prière que tu as faite là. Hein, on va prendre sa prière. Tu dis, tu pries, ça dit quoi? Tu mets ta main sur le compte, tu dis Seigneur. Oui, chaque jour, je prie avec Mais et si c'est? Il ne sait pas, c'est maintenant, il va savoir. C'est maintenant, il va savoir, mais c'est mon secret spirituel. Ah. Je le fais pour que l'Esprit de Dieu se met entre lui et moi pour qu'on soit un, définitivement. Ah, ça, c'est ce que Parce le que quand pasteur vous priez disait ensemble, hier, là, hein. quand vous priez ensemble, vous êtes connectés. Hein. Ouais. Ça, c'est pas du faux. C'est vrai. Vous êtes connectés. Il n'a plus la force parce qu'il s'est dit quoi? Même quand il voit la plus belle passer, il se dit, ça, c'est ma femme. C'est ma femme. Ma femme est plus belle qu'elle. Bien sûr. Donc, moi, je dis au couple, même pendant le cheminement, ce n'est pas la force de la prière. Très bien. C'est pour ça qu'on dit La la même prière que religion. tu vas écrire sur un papier. Tu as vu, non? Tu vas nous Quand donner je la dis que preuve. souvent, moi, je t'ai dit que je forçais. Musulman et puis chrétien. Avec la fin, là, ça n'a pas donné le résultat. Mais effectivement, quand vous êtes de la même religion, Ben oui, bien vous pouvez sûr, prier c'est le plus même Dieu, vous facile, êtes ouais. connectés. Et c'est de C'est sûr. ça qu'on parle souvent. C'est plus pas facile. parce qu'on veut rejeter, pour dire que Dieu est un, Dieu n'est pas un. Ça, là, nous, on ne sait pas les nez pour voir. Ouais, c'est ce que Mais Didier dit toujours. important qu'il y ait un Alors, dénominateur dis-nous, commun. coach Baba, quand tu entends tout ça, on a une femme qui souffre autant, toi aussi tu as souffert un tout petit peu, mais est-ce qu'il y a eu des trucs comme ça, comme des infidélités et autres? Ah, c'est les bêtes. Alors, c'est quand même difficile pour un homme d'affirmer ou de confirmer son infidélité. Ah, ouais. Je ne le ferai jamais, dans D'accord. tous les cas. Mais ce que je peux dire, c'est qu'un homme, un vrai, c'est celui qui rassure sa femme. Ouais. C'est celui qui montre, peu importe ce qu'il fait, mais c'est celui qui, à la maison, montre à sa femme qu'elle est unique. C'est vrai. C'est ça, un vrai homme. D'accord. Le reste Donc- n'est pas trop important. Pourquoi c'est pas important? Non, attends. C'est peut-être pas important, mais nous, on veut comprendre quelque chose. Donc, un homme, même s'il il rassure sa femme à la maison et que dehors, il a des choses, il cache. Oui, mais attendez, pour le respect même de votre D'accord. femme, vous ne pouvez pas lui montrer Très vraiment bien. ça. D'accord. Donc, on est d'accord. Non, non, allons-y sur une logique. Donc, il doit cacher, et ça, c'est par respect pour la femme. Très bien. Si on l'attrape, il doit nier. Alors, je vais vous donner une anecdote. Ils vont jamais dire la vérité. Non, non, je vais vous donner une anecdote. Peut-être que vous allez peut-être... Ils non, vont tourner, mais en même même temps, si- c'est pour vous montrer... prions Dieu, parfois, de tomber sur la bonne femme et le bon homme. Ouais. Je vous assure que ça peut être une chance. Et moi, ma prière à moi, c'est de dire toujours à Dieu, fasse que je sois le meilleur des hommes, peu importe, mais je veux être le meilleur des hommes. Tu n'as pas répondu à la question de Kadi. Hein. Il dit l'anecdote pour répondre. Faut répondre. Sa femme Non, le regarde. en fait, non. Vous savez, moi, je cause beaucoup avec ma femme. Donc, du coup, c'est pas... Ça même avant même de venir ici, elle sait. Mais je veux dire, un jour, je sortais d'un séminaire. J'ai dormi à l'hôtel. Et puis, je monte dans un taxi. Direction à 6 h du matin, direction la maison. Mais là, je tombe dans un taxi où il y avait 3 femmes. J'étais au milieu. Et les vitres du taxi sont baissées. Alors là, le taxi roule en vitesse à 5 h du matin et 6 h du matin. Il n'y a personne là. C'est ça. Et puis les cheveux, les mèches là, des femmes là, frottent sur moi. Vous voyez? Et puis bon, tout de suite là, je n'ai pas pris ça en considération. Hein, j'en avais. Et je vais à la maison. Je klaxonne. C'est ma femme qui m'ouvre la porte. Tu sonnes, pas tu Oui, klaxonnes je pas. sonne, pardon. Ah, tu Je sonnes. sonne. Moi, quand je dis on sonne, les gens pensent que... Voilà, je sonne et ma Ah, femme, elle vient, elle ouvre la porte. Et puis, elle s'arrête, elle me regarde. Puis je vois qu'elle fait un petit geste. Elle Eh, enlève. non, nous, les Elle femmes, enlève on a fini un fil microscope. de mèche sur mes cheveux. Tu étais où? Et puis, elle jette. Oui, aïe. Regardez ce qu'elle a fait. Elle ne m'a jamais demandé qu'est-ce que c'est, pourquoi, où, etc. Et je suis resté comme ça. Une semaine après, je l'ai appelée. Toi, tu veux me tuer ou quoi? Demande-moi au moins expliquer. Vous comprenez? Je veux dire que... Une femme qui ne parle pas, c'est dangereux. Femme qui a cette capacité de se maîtriser vis-à-vis de certaines situations, va dompter son mari. Yasmine C'est va aussi mourir. simple que ça.
Alors que si elle avait commencé à attaquer, non, tu as fait de l'infidélité, tu as fait ceci, tu as fait cela, par Dieu, je ne l'ai pas fait. Mais si elle m'attaquait, j'allais vouloir lui montrer que oui, je peux le faire et je suis un garçon. Mais elle ne l'a pas fait ainsi. C'est ce que d'ailleurs on appelle la soumission. C'est ça qu'on appelle la soumission. Parce que, c'est-à-dire, techniquement, elle a frappé sur mon moral pour montrer que ce n'est pas une femme qui peut faire... Voilà. Un scandale. Mais ça, je pense que ça ne marche pas forcément avec tous les hommes. Bon. Parce qu'elle, son mari, par exemple, il fallait qu'elle fasse un peu de scandale quand même pour que le monsieur, il sache quelque chose. Si elle s'était tue, c'est pas sûr qu'elle serait à la place où elle est aujourd'hui. Vous savez, elle a dit quelque chose que moi je retiens. Elle savait que son homme l'aimait. Ouais, c'est ça. Elle savait que son homme l'aimait. Vous savez, parfois, les hommes... peut-être qu'un jour, vous allez faire un thème sur l'infidélité de l'homme. Mais oui, on veut. Et ce jour, peut-être que je vais vous dire des choses. Non, pas moi. Je vais vous dire pourquoi même les hommes sont infidèles. Mais on avait fait ça, mais tu étais où même? Parce que beaucoup de personnes ne savent même pas pourquoi. Faut dire un petit peu. Faut dire un petit peu. En fait, quand vous regardez dans la constitution de la femme et de l'homme, naturellement, la femme a le besoin sexuel de façon non provoquée. C'est-à-dire que ce n'est pas la pluie, ce n'est pas la belle parole, ce n'est pas les films, etc. De façon naturelle, de l'intérieur, c'est lorsque la femme voit, n'est-ce pas, elle est dans sa période d'ovulation. C'est en ce moment, naturellement, la femme veut faire vraiment la sexualité. D'accord? Et pourquoi? Parce qu'en ce moment, Dieu produit en elle ce qu'on appelle les ovules, etc. Mais l'homme, ce qui permet à l'homme de procréer, parce que c'est les ovules qui permettent à la femme de procréer. Ce qui permet à l'homme de procréer, c'est les spermatozoïdes. Alors que les spermatozoïdes sont créés chaque jour. Pour la femme, c'est une fois. Pour la femme, c'est une fois dans le mois. Pour l'homme, c'est chaque jour et à chaque instant. Donc, la maîtrise de soi ne peut pas être les mêmes. C'est ça le vrai fondement. On peut le nier, mais vous allez voir, c'est la réalité. Donc, quoi, il faut que vous trompiez tout le temps et puis non, pas que je ne dis pas qu'il faut tromper tout le temps. C'est l'une des causes, l'une des raisons. Que les hommes... Tu avais bien commencé. Oui, en fait, en même temps que je le dis que moi, je ne vois pas la vérité pour passer. Quand il y a la vérité, il faut le dire. Alors, donc moi, ce que je veux retenir, déjà, ce que je veux comprendre, c'est... Ce que je veux comprendre, pas ce que je veux retenir, c'est... Il n'a pas répondu que quand tu as placé... Non, il dit on est... Non, tu t'attrapé. Tu dis tu mens. Pourquoi tu mens? Non, si on m'a attrapé. Oui. Vraiment, si on m'a attrapé. L'obligé de dire pardon. Ça là, c'est que vraiment, elle-même, elle a cherché. Parce que moi, là, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je viens. Si une femme a le kilo d'aller... Parce que moi, si je devrais trahir ma femme, vraiment, ce n'est pas à ses nez. Ouais, c'est pas sous son nez. Vous comprenez? C'est quelque part dans l'infini. Ou dans le cachet. Mais si la femme, malgré ça, a mis son espionnage, a fait ceci, a fait cela, c'est qu'elle voulait voir là. Elle a vu et je l'assume. Ah, d'accord, je vois. Je l'assume que je l'ai dit. On peut causer dans cette émission. Ce qui veut dire que... dit comme ça même. Tu peux... On part toujours dans le respect de la femme. Hein. Je veux pas on va aller plus tard sur l'infidélité. Mais ce que je veux comprendre, et ce que vous avez dit ensemble, c'est que une personne l'homme peut tromper sa femme tout en l'aimant. Oui. Et donc la femme aussi peut tromper son homme tout en aimant l'homme. Oui. Très bien, d'accord. C'est ça aussi, c'est pareil pour toi. Je ne suis pas d'accord que la femme trompe tout en aimant. Ah, d'accord. Mais pourquoi? Pourquoi? Vous savez, la femme même qui trompe tout en aimant, elle n'aime plus. En fait. Elle n'aime plus. C'est vérifié. Elle n'aime plus. Si elle trompe. Elle n'aime plus. En fait, c'est pas qu'elle n'aime plus. Elle aime, elle a des sentiments, mais l'attraction du corps, elle rejette. Non, elle ne veut plus faire l'amour. Elle n'aime plus. Vous savez, les gens peuvent avoir des erreurs. Ouais. OK? On ne dit jamais, jamais. Ouais, c'est ça. J'ai connu des femmes exemplaires. Mais pour rien, elles ont été tentées et malheureusement. Et puis parfois même avec des moins que rien. Comment tu fais puis tu es tentée? Non, je ne sais pas. Moi, je ne trouve pas normal. Comment une femme peut s'arranger pour être tentée? J'ai dit, on ne dépend de ce qu'elle va chercher. Je dis, tu as déjà... Je dis, on ne dit jamais. Prétention, je pense, et je le pense ouvertement, parce que moi, je ne cache pas mes mots, votre homme vous satisfait 100% sexuellement. Et vous, vous entendez bien avec lui. À cet instant-là, vous ne pouvez pas les voir dehors.
Deuxièmement, financièrement, votre homme doit se mettre assis depuis le temps et vous aussi pareillement. À ce moment-là, vous êtes en manque de rien. Vous avez des enfants, une famille qui vous aime. Qu'est-ce que vous allez même gâter même ce qui est doux comme ça. Mais quand votre homme vous satisfaisait en 1900 Toé, à l'époque des Dalois, et au niveau d'Abidjan, ou maintenant, vous savez, il y a des hommes qui commencent à tomber dehors, là, ils ne savent plus faire les préliminaires. Bon, ça, là, à un moment donné, tu vas faire comment? Alors, on est presque à la fin de l'émission. On a dévié légèrement parce que nous, là, quand il s'agit de sexe, argent, on est vraiment... on dévie toujours. Bon, on est presque à la fin de l'émission. On va sûrement faire une autre émission sur ça, sur l'infidélité. On ne pourra jamais finir avec ça. En tout cas. Mais ce que moi, je veux savoir, c'est est-ce que vous pensez que vos conjoints respectifs auraient fait le même sacrifice pour vous? Je le crois. Ta femme aurait fait la même chose? Je le crois parce que, d'ailleurs, je veux dire que autant l'homme peut faire pas ce sacrifice, mais peut prendre une telle décision pour venir auprès de sa femme, la femme peut faire la même chose. Moi, je me rappelle quand on avait affecté mon épouse dans un village où elle était vraiment bien, c'était chic, voilà, elle faisait son travail, et puis moi, j'étais à Abidjan. Et je faisais la navette, je partais là-bas, je revenais. Et puis après, je lui ai dit, mais est-ce que tu veux qu'on continue comme ça? Elle m'a dit, ben, c'est un peu difficile, et si tu venais vers moi? Je lui ai dit, bon, voilà ce que je fais. Si je viens vers toi, ça va être difficile pour moi. Alors que toi, tu es déjà à la fonction publique, tu peux toujours venir, mais c'est vrai que les petits jetons que tu gagnais de l'autre côté, tu vas pas vraiment, tu ne l'auras pas, mais au moins on va consolider notre mariage. Elle m'a dit, là, tu as raison. Et elle est revenue me rejoindre. Donc, je veux dire qu'il y a cette... Non, mais c'est bien, c'est chic. Hein. Voilà. C'est un bon exemple sur la terre. Hein. Très bien. Et dernière question, est-ce que tu es heureux d'avoir fait ce choix? C'est surtout ça? Oui, je l'assume et puis je suis très heureux. Si je ne l'avais pas fait, j'allais regretter jusqu'à ma tombe. Très bien. Voilà. Nadège, est-ce que tu penses que ton partenaire aurait fait la même chose pour toi? Plus que ça. Plus que ça? OK. Plus que ça, parce que aujourd'hui, dans le domaine que je suis là, je suis restauratrice, hein, je voyage beaucoup. Je vais faire la cuisine dans des cérémonies. Ben, il me dit, il y a des hommes qui ne veulent pas que leur femme parte quelque part, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a là-bas, mais il est spontané quand je lui dis que bon, je vais dans tel lieu pour faire un service. D'accord. Tu peux y aller. Et aujourd'hui, tu es heureuse d'avoir fait ce choix-là? Très. Tu as frappé les filles jusqu'à... Mais là, tu es là. Mon mari, je n'ai rien à lui reprocher. Je dis toujours que ce que l'homme doit faire à un certain âge, je te dis de l'adolescence jusqu'à ce qu'il soit marié, s'il a pu le faire dans cet intervalle de temps-là, tu es une femme comblée. Après. Okay. Mais s'il ne l'a pas fait, que vous faites entreprendre de l'âge, ou bien en faisant vos enfants, il veut le faire, vos enfants ne seront pas de bons enfants. Parce qu'ils vont sortir d'un mauvais fruit. Oui, d'accord. Très bien. Bravo. Écoutez, merci beaucoup. On a eu une très, très belle émission avec vous. Coach Baba, merci beaucoup. À Coach Nadège Begré, merci beaucoup. Je vous souhaite plein de bonheur encore dans vos foyers respectifs. Beaucoup. Vraiment, vous avez de la chance d'avoir de très bons conjoints, qu'on salue d'ailleurs. Et les filles, oui, nous aussi, on va faire de très bonnes décisions. Bien sûr. Bien sûr, voilà, après tout ça. Ouais, surtout que bon, il paraît que tromper, tu peux toujours aimer, tromper, bon ça, on va pas le faire quand même. Mais on a retenu. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kiren 10 litres, facile à utiliser.